Enfin, et surtout, la force de la vie sociale s'exprime tout particulièrement dans la cérémonie la plus centrale pour toute société, celle du mariage. Après beaucoup de patience et d'innombrables verres de thé bu en compagnie des Mozabites, au fil des mois, un jour, un chef de famille et un vieux shir me dirent, voilà, demain il y a un jeune homme qui s'appelle Ahmed Farsous, et qui va se marier à Melika. Tu pourras venir avec tes caméras. Les shirs, les azabas, principaux invités, arrivent. Tout le monde pénètre dans la maison de fraction, c'est-à-dire la maison qui appartient à la tribu, qui lui sert de lieu de festivité et de réunion. Alors commence la récitation des prières et des sourates du Coran. Et quant à la mariée, eh bien, elle n'est pas loin, elle est dans une maison voisine, où se déroule une cérémonie tout à fait semblable, mais exclusivement réservée aux femmes, cérémonie à laquelle il était bien entendu exclu que nous puissions nous rendre. La compartimentation est ici totale. Le mariage est célébré en 2 cérémonies distinctes et le marié ne pourra rejoindre son épouse que le premier soir du mariage qui dure 3 jours, comme dans la plupart des pays musulmans. La véritable cérémonie du mariage, l'acte officiel en quelque sorte qui correspond au passage des anneaux dans le monde chrétien, c'est l'habillement du marié par les azabas, par les anciens. La tenue varie toujours, selon les villes du Mzab, mais dans les détails. Fondamentalement, le vêtement externe reste le même. C'est un tissu de laine très fine, un haïk qui est drapé d'une façon traditionnelle. Le couvre-chef, le kéfier, est d'une importation relativement récente. Ce sont les pèlerins venus de la Mecque qui l'ont rapporté. Quand on assiste à un mariage mozabite, on est toujours frappé par la sévérité de la cérémonie. Pas de musique, pas de danse. Seuls sont autorisés les chants qui racontent la vie du prophète Mohammed, l'arrivée des ibadites dans la Shebka du Mzab, ou alors des poèmes en prose ou rimés, en arabe ou en berbère, qui exaltent la beauté de la nature dans la palmeraie. Quelquefois, plusieurs mariages sont célébrés en même temps. C'est tout simplement que, quand un jeune homme riche se marie, sa famille est tenue par le conseil des anciens de payer le mariage d'un ou de 2 jeunes gens plus pauvres. C'est là un des aspects très démocratiques de l'islam et de la société mozabite, qui est assez méconnu d'ailleurs. Entre autres aspects, la dot de la mariée est très faible, imposée par la mosquée, de sorte qu'un jeune homme pauvre puisse tout aussi bien l'épouser qu'un jeune homme riche. Une des conséquences de ce principe est que dans la maison de fraction, à l'heure du repas de mariage, les invités des plus pauvres se retrouvent à la table des plus riches. On mange par terre par groupe de 7 ou 8. Le repas est extrêmement simple et rapide. Du couscous, ou bien de la shorba, c'est-à-dire la soupe arabe traditionnelle, composée de blé cassé, de bons moutons, légumes, épices et d'un délicieux jus de citron. C'est excellent, surtout quand il fait chaud. Et puis tout le monde quitte la salle après le repas. C'est l'heure où le marié va retrouver sa femme qui, de son côté, en milieu strictement féminin, suit des formalités de mariage tout à fait semblables.
Le marié revient à la nuit tombée dans la maison de fraction avec un grand concours de chants religieux et entouré de tous ses amis. Il accomplit rituellement le tour du pâté de maison où se trouve la maison de fraction pour que tout le monde dans la ville soit bien au courant de ce qui se passe. Cette petite cérémonie de mise au courant du public, toute symbolique, je trouve un pendant dans le monde chrétien, c'est la publication des bans qui permet à tout un chacun d'être informé de ce qui se passe dans la paroisse. Après le retour dans la maison de fraction, les chants reprennent avec un interlude sportif, la seule distraction à proprement parler de la soirée, une démonstration de judo par les membres d'un club dont le marié fait partie. Et c'est ainsi qu'on se marie au Mzab. Selon les villes, qu'on soit à Bélisguen, Melika, Bounoura ou ailleurs, la tenue vestimentaire, la procédure change, mais les grands thèmes restent. Ainsi, le lendemain et le surlendemain, le marié et la famille du marié reçoivent dans la maison de fraction. Habillé en grande tenue de cérémonie, le marié est entouré par ses vizirs, qui sont des sortes de ministres garçons d'honneur, qui sont là pour le servir, pour être aux petits soins pour lui. Des amis de son père viennent lui donner des conseils sur la vie, sur l'existence, sur la morale, la religion. On parle de tout et de rien. C'est là, entre autres, que j'ai éprouvé une de mes plus grandes surprises au Mzab. Il y avait là un vieux shir vénérable qui semblait uniquement tourné vers l'esprit et la religion. Et puis, au cours de la conversation, mine de rien, il me demanda ce qu'il en était de l'opération publique d'achat de BSN sur Saint-Gobain, à l'époque où c'était le grand thème économique à la mode. Eh bien, tout simplement, le vieux shir avait des actions de Saint-Gobain et il suivait tout ça avec beaucoup de passion. Et c'est comme cela, le Mzab. C'est ce mélange constant entre la tradition et le présent.